Comment faire boum avec une feuille de papier? Attends, mais c'est dangereux ton truc, ça je reconnais, c'est un tuto comment se faire virer de cours en 5 secondes. Bon allez, je te montre comment faire ça camarade. Tu as juste besoin d'une feuille A4 Ok. et un tube de colle. Tu dois bien avoir ça dans ton cartable Spider-Man. Alors déjà, j'ai pas un cartable Spider-Man, j'ai un cartable Miraculous, respecte-moi s'il te plaît. Tu en colles le haut de la feuille sur toute sa largeur. D'accord, donc sur tu crées un 1 centimètre cylindre. de haut. Ensuite, tu viens encoller le haut du cylindre. Il faut que le papier adhère correctement à la colle. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace pour que... Ok, donc là tu plies. Est-ce qu'on serait pas les gars sur la meilleure astuce de Monsieur Astuce? Le problème c'est que ça a l'air tellement facile à faire que ça en devient terrifiant. Imagine juste si tous les collégiens et lycéens de France font ça à la rentrée, je t'assure que le 3 septembre tous les profs sont en grève. Ensuite, bah tu viens coller l'autre extrémité du cylindre. Ok. De la même façon. Ah oui, donc Sur en un gros petit tu fais un tube. berlingot d'air. Et bah franchement GG Monsieur Astuce et RIP toutes les écoles de France. Tu sais, si tu veux charger ton téléphone sur une prise qui se situe en hauteur et que t'as rien à côté pour pouvoir poser ton téléphone, bah t'es obligé de le laisser suspendu, mais ça abîme la prise et tu peux casser ton téléphone. Mais non mais personne laisse son téléphone suspendu, soit tu le poses directement sur le chargeur ou tout simplement tu ramènes une chaise. Mais tu peux éviter ces malheurs avec une simple feuille de papier. Tu prends une feuille de papier, bah, tiens, on va choisir Oula. une feuille verte. Je le sens pas là. A4, quoi. Basique, classique. Tu la plies en deux dans sa largeur, D'accord. comme ça. Hop. Et encore une fois, comme ceci. Mais j'ai une Juste petite question, vous pensez que ça marche avec une feuille blanche et avec une feuille A3? Et si on n'a pas de ciseaux? Ok, j'arrête. pour faire un petit trou ici au niveau de l'ouverture en haut. Et tu vas venir simplement passer ton câble de téléphone à travers ce trou. Oh là là, Tu c'est branches. catastrophique. Et t'as plus qu'à glisser le téléphone, et ben dans la feuille. Non mais excusez-moi, mais son astuce elle est hyper risquée pour nos téléphones. Premièrement, déjà il faut avoir le temps et la motivation de faire un origami avant de mettre son téléphone à charger. Et deuxièmement, t'as 9 chances sur 10 que la feuille se déchire. Qu'est-ce que c'est que cet avion en papier de fou là, on dirait le vif d'or? Attends, t'es en train de me dire que pendant toute ma jeunesse, moi j'avais des avions en papier tout pourris qui piquaient au bout d'un mètre alors qu'il y avait ce genre de fusée qui existait. Je te montre comment faire ce planeur en papier qui vole longtemps. Ok, vas-y, montre-nous, monsieur Ce planeur Astuce. en papier, tu as simplement besoin d'une feuille de papier A4. Ok, Une feuille c'est de tout. papier comme ceci afin d'obtenir un carré. Un carré? Pas là-dedans. Alors je veux pas être mauvaise langue, mais c'est vrai que moi je vois un triangle. Après peut-être qu'effectivement c'est un carré triangulaire selon le théorème de Pythalès. Car ce morceau de papier constituera l'aile du planeur. Ok, Reste d'accord. là, tout l'arsenal que tu as maintenant sous les mains, tous les avions en papier que je t'ai proposé. D'ailleurs, il y a un truc à faire maintenant que j'y Non mais les gars, mais vu le nombre de plis qu'il fait, j'y crois zéro que le truc il vole. À la base c'est juste être censé un cylindre avec une aile, là il nous fait un chapeau du Père Noël. En tout cas, celui que je te présente maintenant, c'est sans doute celui qui vole le plus longtemps. Vas-y, montre-nous. Bien sûr, de le lancer depuis une hauteur importante. Non, me dis pas qu'il va pas le faire voler s'il te plaît. L'aile, tu auras juste à mettre un petit point de colle. Mais Et c'est une blague. Tu sais comment ouvrir une sucette facilement? En fait, il y a une astuce toute simple, une ouverture facile que personne ne connaît. Alors les gars, nous sommes sur le point d'apprendre quelque chose de très important. Je compte sur votre discrétion car même le créateur de la choupa choups ne connaît pas cette astuce. Bon, je sais que c'est pas une choupa choups, ça commencez pas à chipoter dans les commentaires, sinon ma vanne elle était foutue. Parce qu'en fait, ce qui se passe, on est bien d'accord, c'est que bien souvent, on s'acharne au niveau de la jonction entre l'emballage et le bâtonnet. Exactement, à chaque fois je galère donc ça m'intéresse vraiment. Par contre rassurez-moi les gars, je suis pas le seul à arracher le truc avec mes dents. Je sais c'est dégueulasse mais à un moment donné c'est soit ça, soit j'arrive pas à la bouffer, autant vous dire que la question elle est vite répondue. Il faut l'ouvrir au niveau de la tête, c'est-à-dire que Quoi en fait, il faut tourner la tête. Mais comment c'est Je possible? mets mes deux doigts à la base du bonbon. Le papier à il la est base de collé la boule, à la et je vais sucette. venir tourner le papier qui se trouve sur la sucette, comme ça. Mais genre ça marche. Non mais attends par Là, contre je suis regarde. dégoûté, pourquoi j'apprends ça maintenant et pas il y a 15 ans? Le papier se Oh décolle non. à la base, et du coup, il va être beaucoup plus facile d'attraper le papier ici. Non mais tu rigoles. Hop, Mais pourquoi je suis tout le temps dans l'ignorance comme ça? voilà. Vous le saviez vous? Oh monsieur Astuce, ça fait trop longtemps. Là il est censé nous montrer un emballage qui convient à n'importe quelle forme de cadeau. Genre ça c'est pour un ballon, je sens que ça s'annonce encore très compliqué. Donc on prend le papier cadeau, on le plie en deux, on le scotche sur toute la longueur. Ensuite on le plie à un quart, on vient rabattre le côté gauche à l'intérieur du côté droit pour en former un losange. Mais c'est quoi ce tuto encore où il faut un bac plus 42? Eh sinon j'ai plus simple hein. Tu prends un carton, tu mets le ballon dedans et tu l'emballes. Donc là ça y est, la base est prête, on fait glisser le ballon à l'intérieur. N'empêche quand même tous ces efforts pour que littéralement un enfant déchiquete le papier en une seule seconde. Alors on arrive sur la fin de l'emballage, donc là on va venir replier en accordéon j'imagine jusqu'au niveau du ballon. Franchement c'est hyper stylé mais faut quand même avoir le temps de le faire hein. Il y a tellement d'étapes. Dites-vous que construire une fusée c'est plus simple. J'ai eu la NASA au téléphone et même eux ils sont choqués. C'est parti pour le résultat final, j'espère que vous êtes prêts. Oh, attends ça a l'air grave beau. Non ça rend trop bien, bravo monsieur Astuce. Est-ce que tu sais que les sachets de bonbons ont une ouverture magique que personne ne connaît? Oui bien sûr, même Haribo ils sont pas au courant. Même les schtroumpfs piquants ils sont choqués. Tout le monde les ouvre mal. C'est dommage parce que cette ouverture secrète que je vais te montrer, elle permet d'attraper les bonbons beaucoup plus facilement. Mais je suis désolé mais personne n'a aucune difficulté à ouvrir un paquet de bonbons. On est d'accord, tu prends le sachet sur les deux côtés, tu tires et hop tout simplement. En fait, ce qui se passe, Vas-y, montre-nous. les gens ouvrent le sachet comme ceci. Quoi? Mais pas du tout. C'est archi galère comme ça. Tu peux même pas mettre ta main dans le paquet. Ça je suis d'accord, c'est tout pourri. En fait, figure-toi qu'il y a une ouverture facile. Oh là là, je m'attends au pire. Ce trou là,
qui sert en fait logiquement à suspendre les sachets en rayon. Ouais. Et tu tiens fermement le bord du sachet, Oh là là, non. tu prends la Me dis pas qu'il va faire ça. entre tes doigts et tu tires. Génial, comme ça t'en fous partout. Alors petite question qui a son importance, mais comment tu fais pour refermer le paquet maintenant que tu l'as éventré? Non, je suis désolé, c'est éclaté. Tu as une très grande ouverture qui facilitera le partage des bonbons. Avec... Et attends, déjà qui a dit que je voulais partager le diabète? C'est que pour moi, hein. Est-ce que tu sais comment enlever de l'huile qui est tombée par terre sans effort? Alors moi personnellement, j'aspire avec ma bouche, ça marche Je te nickel. demande ça parce que même si tu as du sopalin, même ultra absorbant, Ouais. il va effectivement absorber une grande partie de l'huile qui se trouve au sol. Mais sinon tu prends une éponge comme tout le monde avec du liquide vaisselle? Et si tu utilises une éponge avec ou sans savon, tu vas devoir t'y reprendre à plusieurs fois. Mais non, mais pourquoi ça plusieurs fois? Si tu frottes bien, ça part direct. Mais pourquoi j'ai l'impression que j'ai jamais les mêmes problèmes que lui? Sauf si tu as de la farine dans ton placard. La farine est le meilleur absorbant d'huile. Tu as juste à en saupoudrer sur la tache d'huile. Attendez, mais je rêve ou il est en train de nous faire une pâte brisée là? Ah bah là tu rajoutes des œufs, on a un gâteau. En vrai je le taquine, mais si ça se trouve c'est une vraie astuce pour une fois, donc on va voir. Comme tu peux le remarquer, la farine est en train de boire toute Ouais, l'huile c'est pas qui se trouve faux. à la surface du plancher. Attendez, Voilà, est-ce que je te ça va cache pas, marcher? j'en ai un peu beaucoup. Non. Ce qui te reste à faire, c'est tout simple, c'est rassembler la farine avec tes mains. Et si tu mélanges la farine, tu obtiens une pâte. Simplement en frottant le sol avec. Attendez, mais tu je rêve ou ça absorbes- marche? Honnêtement, l'astuce elle est validée, donc GG monsieur astuce, même si je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un petit peu se compliquer la vie pour rien. Oui, bien sûr, même Apple y avait pas pensé. À défaut de nettoyer ton téléphone, t'as une chance sur deux, soit de bousiller ton micro, soit de bousiller tes haut-parleurs. Allez, peut-être que je suis mauvaise langue, laissons sa chance au produit, même si je reste persuadé que ça a beaucoup de risques d'endommager le téléphone. Donc tu prends du ruban adhésif, voilà, tu le découpes. Ensuite, tu le colles sur la tranche inférieure de l'iPhone, sur les petits trous. Voilà. Ensuite, tu prends une épingle et tu vas venir dans les petits trous enfoncer le ruban adhésif. Mais là, le truc, c'est que j'ai pas l'impression qu'il l'enfonce, j'ai l'impression qu'il fait des trous. Donc ça va servir littéralement à rien. Allez, c'est l'heure du résultat final. Honnêtement, pour une fois, j'espère vraiment que ça va marcher. Oh! Attends, ça fonctionne? Ah non, c'est un énorme flop. Oh non, c'est catastrophique. Oh non! Tu sais ce que c'est ça? Il y a un truc qui m'est passé par la tête, mais je pense pas que ça soit ça. On dirait un coupe-cigare, mais je pense pas que ce soit ça non plus. Vas-y, c'est quoi? Ça fait froid dans le dos. On dirait des ciseaux circulaires. Mais ce qui est curieux, c'est que quand tu appuies dessus, c'est pas deux lames qui se rejoignent, mais c'est des dents qui apparaissent Ouais. au milieu du cercle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des œufs à chauffer. Les 3 minutes se sont écoulées pour arrêter la cuisson. Me dis pas que c'est pour découper l'œuf, je vais péter un câble. Tu prends ces fameux ciseaux, tu les places à l'horizontale, au sommet de l'œuf. Oh, ça a l'air si peu pratique. Sinon, tu prends un couteau, ça marche très bien aussi, hein. Et c'est censé couper, enlever le chapeau de l'œuf proprement. Ah non, je suis désolé, c'est le pire gadget de tous les temps. Utilité 0. Comment faire un avion en papier qui bat des ailes? Oui, carrément, l'avion en papier, c'est Edwige. Même Harry Potter, il est choqué. Bon, cette fois-ci, monsieur Astuce, j'espère que ça marche vraiment, même si j'avoue que j'ai peu d'espoir. Ok, donc en gros, là, faut le plier des deux côtés au niveau de la moitié, ok. Ensuite, on fait des plis dans les diagonales. Bon, jusque-là, c'est simple. Donc là, on replie la grande pointe. C'est pas fini. Oh, mais doucement sur les pliages, là c'est comment il faut un bac plus 15 en ingénieur pour réaliser l'avion en papier? Même la NASA elle est en train de prendre des notes. Ensuite tu replies la pointe dans l'autre sens. Et le bout de la pointe encore dans l'autre sens. Et après t'as plus qu'à replier en deux. Ah, c'est fini? Non, c'est toujours pas fini, c'est une blague. Ok, je crois que c'est bon, on a l'avion final. Ok, alors résultat final, est-ce que ça a fonctionné? Ça marche? Enfin non, ça marche pas, ça vole. Tu connais cette astuce pour manger les tenders rapidement et surtout proprement? Alors déjà, il y a un petit problème parce que c'est pas un tenders mais un wings. Mais bon, vas-y, montre-nous ton astuce. Alors, ce qui se passe bien souvent, eh bien, les gens mangent les tenders en tenant fermement le pilon et en croquant dans la chair. Ça fait mauvais genre de croquer dedans. Quoi? Un peu vulgaire. Mais ça fait pas du tout vulgaire, tout le monde fait ça, c'est la seule manière de manger un pilon de poulet sans s'en foutre partout. On va pas être obligé de prendre une fourchette et un couteau pour manger un wings de poulet. Alors, ce qu'il faut faire, tu tiens ton tender par le bout de l'os visible. Tu vas Ouais. enrouler ta deuxième main autour de la viande. Comme Non ça. mais c'est une blague, il avait pas dit proprement? Le mec il est en train de presser le poulet bien huileux dans sa main. Tu tiens la chair fermement, tu laisses de l'espace dans le creux de ta main. D'accord. Tu vas venir tout simplement appuyer sur le pilon. Comme ceci. Bon, c'est un troll. Hop. Ah bah vais là en faire société passer je vais avoir la classe. Attendez les gars, je prépare mon poulet, bougez pas. Par l'autre côté de ma main. Hop. Il n'y a plus rien sur l'os. Tout est en un seul morceau, dans ma main. Un seul morceau, prêt à être... Eh bravo, tu as obtenu une bouillie de poulet et en plus t'as les mains dégueulasses. Tu sais que ce genre de rap, tout le monde l'utilise de la mauvaise façon. Quoi? Même l'inventeur il est pas au courant. Eh j'annonce prochain tuto comment faire chauffer de l'eau. Je pense que toi aussi, et comme la plupart des gens, tu utilises la râpe comme Ouais. ceci. Tu choisis le type de lame qui te convient. Bah c'est ce pourquoi elle a été écrite si je peux me permettre. Donc là, comme ça, effectivement, tu obtiens
du râpé emmental. Jusque-là, on est d'accord. Tu mets ça sur la table. Alors bien sûr, Bah, tu mets une peux mettre assiette. Ah oui, voilà. dessous, mais ça te fait salir une assiette en plus. Alors que le râpé, tu voulais le mettre directement dans ton assiette de Mais sinon, tout simplement, tu prends ta râpe, tu la mets au-dessus des pâtes et tu râpes ton fromage. Peut-être que c'est moi, mais je n'ai jamais rencontré ce problème. Hein. Bon, regarde, l'avantage quand tu utilises la râpe à l'horizontale, c'est que tu vois tout à fait ce que tu fais, à moins de risque de... Comment ça, tu vois ce que tu fais? L'autre aussi, tu vois ce que tu fais. À moins de risque de te blesser. Ah bah ça, c'est Et vrai. Hein. Tous les jours en France, il y a des blessures très graves à cause des râpes. C'est faux. Regarde bien, tu vas pouvoir verser directement ce que tu viens de râper dans l'assiette. Mais non. Tu sais que le bouchon des briques de lait ou de jus de fruits est précieux. Il Ah peut bon te rendre un grand service. Eh, attendez, pour une fois, j'ai l'impression qu'on va avoir une vraie astuce. Tu vas déjà ouvrir le sommet de la brique. Voilà, comme ça, en fait. En général, quand il commence par défoncer l'objet, c'est pas très bon signe. Hein. Alors, donc là, j'ai récupéré le bouchon. Je vais enlever l'alu dessous. Hop, comme ça. Et là, regarde. J'ai la légère impression que ça commence à devenir un flop, son astuce. Si tu as des sachets alimentaires, genre comme ça, assez fins, et que tu... Ah, je pense que c'est pour faire une poche à douille, à mon avis. Bah, tu peux faire un nœud, mais c'est toujours chiant de le rouvrir ensuite. Mais non, mais tu mets le pince à linge. Je fais moi, quand je veux prendre juste un peu de croquettes pour mes chiens, je le serre comme ça. Je comprends toujours pas là. Je fais passer le sac à travers. C'est une blague? Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Non, mais là, les gars, c'est un prank. Il aime trop se compliquer la vie, c'est pas possible. Et du coup, bah, quand je veux verser le contenant du sac, j'ai juste à ouvrir le bouchon et verser ce qu'il y a dans le sac. Mec, ça a pas du tout l'air pratique. Même toi, tu galères. Est-ce que tu sais comment enlever de la sauce tombée au sol sans effort? Oui, Sol. avec une éponge, avec un chiffon, avec du sopalin, avec ma langue, avec mes doigts. Il y a 1000 possibilités en fait. Je te demande ça parce que si tu mets de la sauce sur la table ou sur le sol, et Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Tu fais l'essuie-tout pour récupérer Ouais, la sauce. bah là, c'est quoi le problème? La seule chose que tu fais, c'est que tu l'étales. Oh, le forceur. Avec de l'essuie-tout Mais absorbant. appuie quand tu étales. Il tapote le sopalin, t'abuses là, mec. Avec de l'essuie-tout absorbant, franchement, c'est pas chose aisée. Ah si, c'est très simple. Personne ne galère à faire ça. En fait, ce qu'il te faut, c'est prendre toujours une feuille de sopalin. Alors mon astuce révolutionnaire, c'est qu'il faut pas du sopalin, non, il faut du sopalin. Et en fait, la seule chose que je vais avoir à faire, c'est que j'appose sur la surface salie une feuille d'essuie-tout à plat. D'accord. Et je vais venir poser dessus mon bout de carton. Oula. Je vais venir tout simplement Déjà, il faut un au accessoire. contact de la sauce, tout en remontant le sopalin sur le carton, comme ceci. En vrai, c'est stylé. Pour une fois, l'astuce, elle est mi-validée pour ceux qui ont du temps à perdre, mais je réitère, avec l'éponge, ça marche très bien aussi. Hein. Tu peux faire une balle avec une feuille en papier. Je veux surtout pas que tu t'ennuies en classe, alors je te montre comment faire. Alors moi j'ai un tuto encore plus simple, tu prends une feuille de papier, tu la froisses, t'en fais une boule et hop c'est bon, t'as une balle. Honnêtement pour une fois le résultat il a l'air incroyable mais ça a l'air d'être une galère à faire, on va voir. Alors déjà il faut une feuille carrée, ensuite tu la plies en deux, d'accord? Ensuite tu la plies sur les diagonales si j'ai bien compris. Oula, les choses ça se commence, donc là il faut replier les extrémités au niveau de la pointe pour former un carré. Quoi? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème de ce tuto c'est que le temps de le faire, la journée de cours est déjà terminée. Non mais sérieusement, comment tu veux que des lycéens ou des collégiens fassent ça alors qu'en réalité il faut bac plus 42 pour le construire? Les gars c'est de pire en pire, je comprends absolument rien. Non mais regarde, c'est le tuto le plus compliqué que j'ai jamais vu de ma vie pour construire un truc en papier, hein. Une boule. Non mais sérieusement, on dirait une choco-grenouille. Je pense que j'aurais préféré écouter en cours que de faire ce tuto, c'est pire qu'une punition. Bon courage pour tous ceux qui vont tenter de le faire, hein. Force, on n'est pas ensemble, je vous le dis tout de suite. Devant moi, 5 verres, dont 3 de jus d'orange. Es-tu capable d'obtenir cet alignement en bougeant seulement un verre? C'est pas à la portée de tout le monde. Seule une personne sur 50 est capable de résoudre ce test de logique. Je te mets au défi de me battre sur ce test d'intelligence, on va voir qui de nous deux est le plus malin. Spoiler alerte, t'as aucune chance. Ok les gars, c'est parti, on active le cerveau. Alors, de toute façon, les verres de jus d'orange sont tous séparés par un verre vide. Donc là, logiquement, c'est littéralement impossible. Mais j'ai une idée qui m'a traversé l'esprit, alors je sais pas si c'est du génie ou si c'est complètement débile. Il y a moyen que ce soit considéré comme de la triche, mais dans les règles, il y a écrit un seul verre peut être déplacé, mais il n'y a pas écrit qu'il peut pas être vidé. Donc tu prends dans ta main le verre de droite qui est plein, tu le verses dans celui qui est vide à gauche, et ensuite tu le mets tout à gauche. Et là, normalement, c'est bon. Je sais pas si mon explication était très claire, mais tu vas voir à tous les coups, c'est considéré comme de la triche. En bougeant un seul verre, tu n'avais pas le droit de le vider. Parce que tu peux le vider. Oh, Et là, attendez. ça change tout. Car si je Me prends un dites pas verre que j'ai aux bon pour une fois. extrémités, par exemple celui-ci, et que je le vide, Les dans gars, celui-là, je crois que c'est une victoire. et que je le pose ici, Je crois que j'ai c'est bien bon. mes 3 verres Let's alignés. go. Tu sais que le couvercle des lingettes peut te rendre de grands services. Tu devrais pas le jeter. Quoi? T'imagines même pas tout ce que tu peux faire avec. Je te- Oh, alors là, monsieur Astuce, t'as vraiment attiré mon attention. Vas-y, montre-nous, je sens le banger. Alors déjà, tu peux la poser sur une prise électrique pour éviter que les enfants jouent avec la Eh, prise. attends, mais c'est vraiment pas mal comme idée. Est-ce qu'on serait pas sur la meilleure astuce de monsieur Astuce? Après, si je peux me permettre, je pense qu'au bout de 2-3 fois que tu l'as ouvert fermé, à mon avis, il colle plus. Tu peux l'utiliser comme couvercle pour conserver nos aliments. Et non, voilà, il fallait que ça parte en Tu vrille. sais que les chips, si tu les laisses à l'air libre, elles vont ramollir, elles vont perdre de leur Mais déjà, saveur. qui ouvre un paquet de chips et ne le termine pas? Enfin, excusez-moi, mais ça, c'est un crime. Si tu mets le couvercle comme ça sur le sachet, du coup, bon, j'ai pas fait ça très proprement, mais t'as compris. l'idée. Parfait, bravo. Comme ça, Chips tu as des longs. chips saveur Biolan. Félicitations. Et si tu récupères un deuxième couvercle, que tu colles les deux ensemble, je les superpose, tu obtiens une
petite boîte toute plate qui va te permettre de ranger plein de petits... Non mais là faut doser mec, tu peux rien ranger, la boîte elle fait un nanomètre. Je viens de penser à un truc les gars, imaginez vous invitez des amis chez vous et vous leur présentez un paquet de chips avec couverture lingette. Ah bah je peux te dire que c'est la dernière fois de ta vie que tu les vois. Sais-tu que les sachets de sauce ont une ouverture secrète qui te permet d'accéder plus facilement à la sauce? Oui bien sûr, même McDo ils sont pas au courant. D'ailleurs j'aimerais qu'on fasse 1 minute de silence pour mes sauces qui sont en train de pourrir dans mon frigo depuis 5 ans. Cette astuce pratique, peu de gens la connaissent. Et pourtant je suis sûr que tu vas l'adopter parce que c'est tellement plus simple. Non mais je suis désolé mais je ne connais pas une seule personne sur cette terre qui s'est déjà plaint de l'ouverture des sauces McDo. Et ce qui se passe, c'est que généralement, regarde, t'es obligé pour accéder à la sauce de verser la sauce dans une assiette. Mais qui met sa sauce dans une assiette déjà? Alors peut-être que je suis un ancien mais moi je déchire un petit bout de carton des frites et je mets ma sauce dedans. En fait, tu ne l'ouvres pas dans sa largeur, Ouais. mais dans la longueur. Toujours par la petite découpe, mais pas dans le même sens. Comme ça. Ah, attends en vrai c'est pas bête. Et bien simplement, tu ne vas pas avoir besoin d'assiette pour accéder à la sauce. Ah non, Tu dis vas pas que c'est ce que je simplement pense. à te servir C'est pour dedans, tremper ses frites directement dedans. dans le sachet, Ah non, avec- mais nous on a faim, on n'a pas le temps. À ce rythme là tu prends une grande frite, il te faut 4 heures pour la manger. Genre t'es censé tremper frite par frite. Dites-moi dans les commentaires, il y a vraiment des gens qui font ça? Oh, après les pâtes au sucre, on a eu les pâtes au Nutella, maintenant les pâtes aux cheveux. 1 minute de silence pour tous les Italiens et les Italiennes qui vont regarder cette vidéo. Rassurez-moi, il va la laver la brosse là. Ah mais ça je reconnais, c'est encore une astuce où pour bouffer des pâtes il faut poser 3 semaines de congé. Et puis on en parle de la violence envers la brosse à cheveux, c'est de la torture là. Attends, ça c'est une vraie astuce par contre. Non, dites-moi que c'est un prank, là c'est une caméra cachée, elles sont où les caméras? Il a pas lavé la brosse. C'est probablement l'objet dans une maison avec le plus de bactéries au monde. Oh non, mais des pâtes aux pellicules, je connaissais pas ça encore, c'est un nouveau goût, c'est ça? Bah, félicitations à lui, il vient de commettre un crime culinaire. Est-ce que tu sais que dans les Kinder Surprise, il y a une deuxième surprise? Non. Personne n'est au courant. Dites-vous que même le créateur de Kinder Surprise, il est pas au courant. Dans le Kinder Surprise, on est bien d'accord, quand on enlève l'emballage, Ouais. tu as un œuf en chocolat. Ouais, Dans jusque-là, l'œuf au tout le monde te chocolat, suit. On a une capsule jaune, jaune parce qu'elle fait référence au jaune d'œuf. Ah ça par contre je savais pas, je viens de l'apprendre. Tu as remarqué ce design un peu curieux? Mais c'est pas curieux, c'est juste la marque de l'ouverture de l'œuf. Attendez, laissons-lui sa chance, ça se trouve c'est un truc de ouf l'astuce. Par hasard, si tu tires le bouchon comme ceci, Ouais. Voilà. Mais là tu vas juste défoncer l'œuf, non? voilà, tu prends une paire de ciseaux. Ah je sais tu pas où ça coupes va ici, nous mener mais ça me fait peur. Ouais, ok. Tu ouvres un deuxième œuf. en Là, pour le chocolat, moment, ça tu ressemble fais à rien. Ce que l'on vient de faire et tu obtiens un dôme ouvert comme ceci. Mais à quoi ça Tu as sert? là, sous les yeux, un support pour smartphone. Non, non, tout ça pour ça, non, 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 non. Franchement, je suis mauvaise langue, hein. Moi qui cherchais un trépied pour faire mes vidéos, c'est parfait. Ça se voit que même le Kinder, il est surpris de l'astuce. Tu connais cette astuce qui permet de verser un liquide sans en mettre? Non mais monsieur astuce, tu le fais exprès là. Bientôt, il va nous falloir un bac plus 14 pour verser un liquide. Quand on veut transvaser un liquide dans un autre récipient, Ouais. c'est toujours la même histoire. Soit on y va doucement pour pas faire d'éclaboussures, et alors le liquide suit les parois extérieures. Non mais là, tu forces. à côté. Ou bien, pour éviter cela, on va très vite. Oui, bah tout le monde fait ça. Non mais sinon, tu verses d'un coup, ça marche très bien aussi, hein. Ou encore mieux, tu bois directement dans le verre, comme ça, t'as pas de soucis. L'outil dont tu vas avoir besoin et que tout le monde a chez soi, c'est une cuillère. Non, mais c'est une blague là. Moi j'étais persuadé qu'il allait nous sortir un objet de ouf, mais non, une cuillère. Si tu veux vraiment te compliquer la vie, tu prends un entonnoir et au moins t'auras 0 éclaboussure. Et tu vas avoir simplement à verser le contenu vers le contenant. Oh, c'est une Tout catastrophe. simplement le bord du verre en contact avec la cuillère. Ok. Oh mais c'est si nul. 1 minute de silence pour monsieur astuce qui n'a plus d'astuce.